Je me trouve devant un bureau de vote dans le centre-ville de Rio. Vous l'avez dit, 156 millions d'électeurs sont attendus aujourd'hui dans un pays où le vote est obligatoire de 18 à 70 ans. Autre particularité, c'est le vote électronique. Les électeurs doivent rentrer 2 chiffres pour choisir leur candidat. Numéro 13 pour Lula, numéro 22 pour Jair Bolsonaro. Et peut-être que vous pouvez le voir derrière moi, mais les électeurs affichent aussi clairement, physiquement, leur préférence, soit avec des stickers ou des drapeaux, mais aussi en couleur rouge pour la gauche de Luiz Inácio Lula da Silva, jaune et vert les couleurs du drapeau du Brésil pour la droite de Jair Bolsonaro. Et nous avons pu le voir depuis ce matin, de nombreuses tensions ont éclaté entre les partisans des 2 camps opposés qui se sont criés dessus, voire insultés en pleine rue. Beaucoup ont choisi quant à eux de venir voter très tôt ce matin afin d'éviter justement tout débordement et de rentrer chez eux, se mettre à l'abri, car depuis le début de la campagne, de nombreuses agressions ont éclaté un peu partout dans le pays au nom des 2 candidats. Jamais une campagne n'aurait été aussi violente au Brésil depuis la fin de la dictature militaire. Perrine Jouin, je le disais il y a un instant, pourtant les 2 finalistes y croient. Et c'est vrai que ce second tour de la présidentielle s'annonce serré et le score incertain. Oui, impossible de prévoir l'issue de ce scrutin, tant, oui, comme vous l'avez dit, les résultats sont serrés et que le premier tour a déjoué tout pronostic. Jair Bolsonaro avait en effet obtenu le 2 octobre dernier un score surprenant, 43% des voix contre 48% pour son rival Luiz Inácio Lula da Silva. C'était un bien meilleur score que ce que prévoyaient tous les sondages qui le donnaient depuis des mois largement perdant, laissaient même entrevoir la possibilité d'une victoire au premier tour pour Lula. Le président sortant a en tout cas bénéficié d'une dynamique lors de cet entre-deux tours. En tout cas, les derniers sondages de la Datafolia publiés ce samedi soir lui permettent de continuer à espérer. L'écart se resserre toujours plus, donnant toujours Lula gagnant malgré tout à 52% contre 48% pour Jair Bolsonaro, avec, je le rappelle, une marge d'erreur de 2 points. En tout cas, les résultats restent très incertains puisque les instituts de sondage se sont déjà trompés par le passé.